Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivez. Bienvenue dans la meilleure formation, la plus complète que vous allez voir en 2024. Je suis très ravi de vous retrouver ce soir, très ravi de vous retrouver. Alors, la première chose à faire, s'il vous plaît, dis déjà dans les commentaires quel est ton métier. On commence bien. Dis-moi dans les commentaires, tous ceux qui vont suivre cette formation-là, dites dans les commentaires quel est votre métier. Deuxième chose, like la vidéo, partage la vidéo. En tout cas, ça va aider quelqu'un dans ton entourage. Alors, comme je vous l'ai promis, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines pour mettre cette formation au point. Je vous assure, j'ai beaucoup travaillé pour mettre cette formation au point. C'est une formation 100% gratuite. Tu ne payes rien. C'est une formation la plus complète que tu verras en ligne sur l'emploi au Canada. Il n'y a pas une autre formation, une autre vidéo YouTube qui est plus complète que cette vidéo. Je te le promets et je te lance le défi. Je me suis lancé moi-même le défi dans cette vidéo de vous donner cette formation pour que toi qui me suis, tu puisses trouver un travail au Canada gratuitement. Tu ne vas rien dépenser. Je veux te montrer les étapes du début jusqu'à la fin. Je vais te montrer les sites. Tout est gratuit. Tout est gratuit dans cette vidéo. Toi, tout ce que tu as à faire, suis-moi bien. Tout ce que tu as à faire, assis-toi tranquillement. Prends une feuille. Prends un stylo et écris chaque étape. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Va dans un endroit calme. Assis-toi, prends une feuille, un stylo et écris tout ce que nous allons voir et applique, s'il vous plaît. C'est bien de vous donner la formation, mais tu dois appliquer. Applique, c'est gratuit. Tu as la vidéo. Applique. Parce que quand tu vas appliquer, c'est là que tu vas voir les résultats. Bref, cette vidéo va être très longue. C'est une formation complète. Donc, tu dois suivre ça du début jusqu'à la fin. Si tu rates un point, si tu rates les étapes, c'est tant pis pour toi. Je te promets que avec cette formation, tu vas trouver un emploi au Canada parce que tu ne peux pas rater avec tout ce que je vais te donner comme secret. Normalement, cette formation est payante. Ça fait partie de mon pack complet premium, mais j'ai dit que je devais donner à ma communauté. Donc, je vais vous donner mes connaissances, mon expérience, tous mes liens, tout ce que j'ai comme clé pour que toi qui me suis, toi, je parle à toi personnellement, tu puisses avoir un travail à coup sûr au Canada. Bien sûr, si tu suis la vidéo du début jusqu'à la fin et tu appliques tout ce que je vais te dire. Alors, la formation est sur 11 étapes. Je vais vous partager les 11 étapes tout à l'heure. Nous allons voir chaque étape dans les détails. Dans les détails, nous allons voir chaque étape. Et la formation, elle est gratuite, comme vous le voyez. C'est disponible pour tout le monde. Ensuite, toi aussi, tu vas rechercher un emploi gratuitement. D'ailleurs, peu importe où tu te trouves sur le monde, chercher un travail, c'est gratuit. Jamais on paye. Pour trouver un travail, on ne paye pas. C'est gratuit. Que tu sois en France, en Afrique, en Europe, je ne sais pas où, peu importe l'endroit où tu te trouves sur Terre, quand on cherche un travail, on ne paye pas. Alors, pourquoi au Canada, tu vas payer? Même au Canada, on ne paye pas. Donc, moi, si je veux te montrer, tous les gens qui te disent en ligne qu'il faut payer, paye-moi. Non, je veux te montrer ce soir tout ce que tu dois faire dans les détails pour que tu trouves ton emploi. Je sais que vous êtes plusieurs en Afrique. Beaucoup qui me suivent sont en Afrique. Toi qui me suis là, peu importe, en Afrique, en Haïti, Guadeloupe, peu importe ton pays, tu vas trouver un emploi avec cette formation. Bref, je vous ai mis dans le décor. Vous êtes tous là. Likez la vidéo, partagez la vidéo, dis dans les commentaires quel est ton métier et allons-y maintenant. Allons-y attaquer ce à quoi nous allons bosser ce soir. J'espère que tu es prêt. Allons-y. Alors, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur pour voir ensemble les 11 points que nous allons aborder dans cette formation 100% gratuite et la plus complète sur YouTube. Je vous promets que c'est la formation la plus complète. Je suis très content parce que je sais que cette formation va changer votre vie. Votre vie va changer grâce à cette formation. Cette formation a déjà fait ses preuves et je le refais aussi pour toi si tu l'appliques. Ok? Donc, nous allons aborder 11 points. La vidéo va être très longue. Vous devez être motivé. Seuls les motivés vont suivre du début jusqu'à la fin et appliquer. Nous allons voir
11 points dans les détails. Le premier point, regardez sur mon écran, le premier point que nous allons voir, c'est quoi un permis de travail? Quels sont les types de permis de travail? Donc, le premier point, nous allons décortiquer ça. C'est important de chercher un travail, mais si tu ne maîtrises pas les termes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller chercher un travail si tu ne maîtrises pas c'est quoi un permis de travail. Il y a combien de types de permis de travail. Moi, sur cette chaîne, je prône la connaissance. Ok? Moi, je préfère t'apprendre comment pêcher un poisson que de te donner du poisson chaque jour. Moi, je te donne la connaissance. Et avec la connaissance, toi-même, tu peux appliquer. Donc, ce soir, je vous donne les outils. Je vous donne les clés pour que tu recherches toi-même ton emploi. Et rassure-toi, tout ce que je vais dire sur cette formation, les liens officiels sont les liens du gouvernement du Canada. Tous les liens que nous allons voir, ce sont des liens officiels. Tu peux toi-même aller vérifier. Donc, premier point, nous allons voir, c'est quoi un permis de travail au Canada et il existe combien de types de permis de travail. Le deuxième point, nous allons voir le test d'admissibilité. Tu dois déterminer, je vais te montrer comment déterminer ton test d'admissibilité. Ok, nous allons voir ça ensemble. Comment tu vas déterminer si tu es admissible à un permis de travail. Ensuite, nous allons voir comment tu vas trouver ton code CNP. Le code CNP, c'est la classification nationale des professions. Au Canada, ton travail au Canada a un nom. Donc, nous allons décortiquer ensemble quel est le nom exact de ton travail, ton métier au Canada. Le troisième point que nous verrons dans cette formation, toujours pour que vous soyez bien assis, nous allons voir les conditions à remplir. Parce que chercher un travail, c'est bien. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, les prérequis, tu vas postuler pendant 1000 ans. Tu vas aller voir les féticheurs, tu ne trouveras pas un travail. Donc, je vais vous montrer quelles sont les conditions à remplir. Une fois que tu remplis les conditions, tu es prêt. Ok? Ensuite, nous allons voir le point 4. Le EIMT. Regardez sur mon écran, nous allons tout voir. C'est quoi le EIMT? Le EIMT, c'est l'autorisation qu'une entreprise doit avoir pour te recruter. Sans ça, une entreprise canadienne ne peut même pas te recruter. Ok, donc nous allons voir c'est quoi et comment ça se passe. Vous voyez déjà, je vous donne tout ce que tu dois savoir. Tu n'as plus besoin d'autres vidéos. Seulement cette vidéo te suffit. Cette formation est complète. Ensuite, nous allons finir un peu la connaissance. Nous allons passer maintenant à la pratique. Nous allons passer maintenant aux vraies choses. Je vais te montrer aussi comment faire ton CV. Dans cette formation-là seulement, je vais te montrer comment faire ton CV. Deuxième chose, je vais te montrer comment faire ta lettre de motivation. Ça sera notre 6e point. Comment faire la lettre de motivation canadienne. Le 7e point, nous allons maintenant commencer les vraies choses. Tu as pris la connaissance, tu as préparé tout ce qu'il faut. Tu remplis maintenant les conditions. Le 7e point, la recherche des emplois. Nous allons commencer maintenant. Je vais te montrer comment rechercher des emplois sur le site officiel du gouvernement du Canada. Ok? Je vais te montrer. Le 8e point, je vais te montrer. Je vais tout te montrer ce soir. Que tu suives le soir ou le matin, je vais te montrer comment trouver un emploi directement sur les sites des entreprises canadiennes. Les vraies entreprises canadiennes qui existent. Je vais te montrer comment aller trouver ces entreprises et comment aller postuler. Le 9e point, nous allons voir comment rechercher un emploi. Je vous montre tout, il n'y a pas de secret. Comment rechercher un emploi sur les agences de recrutement international. Parce qu'il y a des agences qui recrutent à l'international, mais qui sont au Canada. Je vais aussi te montrer, te donner les noms. Ensuite, nous allons voir comment passer l'entretien. Les amis, pour avoir un travail au Canada, il faut passer des entretiens. On appelle ça entrevue. Et le dernier point, comment demander le visa. Donc, vous avez compris, la formation est complète. La connaissance, la pratique et toi, tu appliques. Voilà donc les 11 points que nous allons voir dans cette formation. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes motivés. J'espère que vous êtes prêts à prendre tout ce qu'il faut et à les appliquer. Dites-moi dans les commentaires, Monsieur Lutte, la salle de presse, nous sommes prêts. Ok? Like la vidéo, like, je sais que vous n'aimez pas, fais un j'aime, like, partage à quelqu'un, ça peut toujours aider. Je fais cette formation pour t'aider, toi aussi partage, ça peut toujours aider. Et allons-y maintenant pour aborder chaque point que nous venons d'énumérer ici. Les amis, la formation a commencé. J'espère que vous êtes assis
sur un endroit calme, dans un endroit calme, tu as pris la feuille, tu as pris un stylo. Allons-y maintenant. On va aborder chaque point du début jusqu'à la fin. S'il te plaît, si tu tiens vraiment à trouver un emploi, suis chaque étape. Il n'y a pas d'étapes qui ne sont pas importantes ici. Tout est important. Donc, suis. Alors, nous sommes sur le premier point. Le permis de travail. Monsieur Lutte, je vais immigrer au Canada par un travail. Oui, tu veux immigrer au Canada par un travail, il te faut un contrat de travail. Il te faut donc un contrat de travail qui va te permettre d'avoir un permis de travail. Ok? Est-ce que vous comprenez bien? Il te faut un contrat de travail. Ce contrat de travail va te permettre d'avoir un permis de travail et c'est grâce au permis de travail. Le permis de travail, c'est comme le visa. Le permis de travail qui est donc le visa va te permettre de venir au Canada. Donc, il est important pour toi de comprendre c'est quoi un permis de travail. Alors, vous le savez, c'est ma marque de fabrique. C'est pour ça que vous êtes nombreux à me suivre. C'est pour ça que je suis le plus fiable. C'est pour ça que je suis la salle de presse. Je vous dis tout à partir du site du gouvernement. Moi, je ne fabrique pas. Hein. Moi, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas agent certifié. Je suis votre frère. Monsieur Lutte, c'est votre frère. Sa mission, c'est de vous partager l'information. Parce que je sais que grâce à l'information, grâce aux connaissances, vous pouvez vous-même appliquer. Toi-même, tu appliques chez toi. Avec 0 francs, tu as des résultats. 0 francs, 0 dollars, 0 euros, tu appliques, tu auras des résultats. Bon, monsieur Lutte, allons-y. Permis de travail. C'est quoi un permis de travail? Je vais lire. Lisons. La plupart des étrangers ont besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada. Ça commence fort. La plupart des étrangers, toi qui me regardes là, toi, tu as besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada. C'est le gouvernement qui dit. Tu en as besoin. Alors, ils nous disent ici, il existe 2 types de permis de travail. J'espère que tu lis. Note, il existe 2 types de permis de travail. Monsieur Lutte, j'entends trop de... Non, le gouvernement nous dit il existe 2 types de permis de travail. Ok? Le permis de travail lié à un employeur. Ça, c'est le premier type de permis de travail. Le premier type de permis de travail, c'est le permis de travail lié à un employeur. Ça veut dire c'est le permis de travail fermé. Écrit sur la feuille, écrit sur ta feuille. Le permis de travail fermé, c'est le permis de travail lié à un employeur. Je vais aller dans les détails parce que tout le monde n'a pas un même niveau de compréhension. Donc, je suis là pour expliquer tout. C'est une formation. Si tu es fatigué, va dormir. Si tu es fatigué, il faut nous laisser ici. Mais nous sommes là pour comprendre les choses, pour que tout le monde comprenne. Premier type de permis de travail au Canada, c'est le permis de travail fermé lié à un employeur. Nous allons lire. Un permis de travail lié à un employeur donné vous permet de travailler au Canada selon les conditions figurant sur votre permis. Donc, le permis de travail fermé te permet, toi qui es étranger, de travailler au Canada. Toi, Africain, Haïtien, Guadeloupéen, Européen, je ne sais pas qui, avec le permis de travail fermé, tu peux travailler. Donc, sur ton permis de travail, il doit y avoir, et regardez bien les conditions, vous qui vous faites arnaquer là, toi qui te fais arnaquer, sur le permis de travail, le vrai permis de travail, comment reconnaître que mon permis de travail est vrai? Voici les conditions. Il doit y avoir le nom de l'employeur pour lequel vous pouvez travailler. Sur ton permis de travail, il faut qu'il y ait le nom de l'entreprise. Ce n'est pas le nom de ton chef, mais le nom de l'entreprise. Hein? Quand on parle employeur, c'est le nom de l'entreprise qui t'a recruté. Sur ton permis de travail, il faut avoir la période pendant laquelle vous allez travailler. Votre permis de travail, c'est pour 1 année, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Ok? Ça dépend de quel contrat tu as signé avec ton employeur. Et sur ton permis de travail, il doit y avoir le lieu où vous pouvez travailler. Tu dois savoir, tu vas dans quelle ville, dans quelle province. Tout ça là, ça doit être dans ton permis de travail. Ok? Voici les 3 conditions pour qu'un permis de travail fermé soit vrai. Le nom de l'entreprise qui m'a recruté, la période de mon contrat, combien de temps, et le lieu, quelle province je vais aller travailler.
le Nouveau-Brunswick, le Québec, Ontario, l'île du Prince-Édouard, peu importe. Ok. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai un permis de travail? Lisez bien. Nous sommes en train de bâtir les bases. Si tu rates les bases, ça te regarde. Si tu dis, moi les bases, je m'en fous, j'en ai pas besoin, ça te regarde. Vous qui croyez que tout est facile sans la connaissance. Il faut d'abord la connaissance avant d'aller faire les grandes choses. Avant de soumettre une demande de permis de travail liée à un employeur, votre employeur doit fournir une copie du contrat de travail. Ok, vous voyez? Avant que tu puisses demander le contrat de travail, le permis de travail, pardon. Avant d'avoir le permis de travail. Et retiens bien, permis de travail égale visa. Permis de travail est différent de contrat de travail. Permis de travail est différent de contrat de travail. Le contrat de travail, c'est ce qui te permet d'avoir un permis de travail. Et le permis de travail te permet de venir au Canada. Une copie de l'impact, le EIMT. Ok? Les amis, nous allons voir c'est quoi le EIMT. L'étude d'impact sur le marché du travail. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le point 4 ou le point 3 que nous allons voir. Restez là. Donc, les amis, ça, c'était le premier type de permis de travail. Tu as compris? Le premier type, c'est le permis lié à un employeur, le permis fermé. Et nous avons vu les conditions. Je suis très clair, je ne suis pas pressé. Je suis là pour vous, c'est une formation. Deuxième type de permis de travail. Le permis de travail ouvert. Je suis toujours sur le site du gouvernement. L'avantage chez moi, c'est ça. Je suis sûr de moi. Je suis la salle de presse parce que tout ce que je dis, tout ce que je vous apporte, je vous montre les liens. Je suis sur le site du gouvernement. Je ne fais que vous montrer. Moi, je ne fabrique pas les sites. Je ne viens pas dire au hasard, oh, voici les informations sans preuve. Voici les preuves. Si vous voulez aussi des liens, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp se trouve dans la description de cette vidéo. Monsieur Lutte, tu peux le contacter quand tu veux. Si tu veux me contacter, tu veux être en contact avec Monsieur Lutte, mon numéro WhatsApp se trouve dans la description. Écris à Monsieur Lutte. Il va aussi t'aider. Deuxième type de permis, le permis de travail ouvert. On a fini celui qui était lié à un employeur fermé. Vous avez compris. Deuxième type, le permis de travail ouvert. Un permis de travail ouvert est un permis qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur, sauf pour les employeurs suivants. Vous avez compris la différence? Je vais parler un peu le français facile. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le permis de travail fermé, c'est un permis où tu es lié. Comprenez bien, tu es lié déjà à un employeur donné. Sous ton permis de travail, il y a déjà le nom de l'entreprise. Tu ne peux pas aller changer. Non. Tu es venu à cause d'une entreprise, par exemple Coca-Cola, Amazon, un restaurant. Tu vas seulement travailler avec eux avec un permis de travail fermé. Alors qu'un permis de travail ouvert, tu n'as pas d'employeur. Tu arrives au Canada, c'est toi-même qui choisis. Maintenant, laissez-moi déjà vous dire la vérité. C'est difficile d'avoir un permis de travail ouvert. C'est pas facile. Il faut que tu aies vraiment des compétences. C'est difficile d'avoir un permis de travail ouvert. Parce que quitter ton pays sans employeur, tu viens au Canada, ça là c'est compliqué. Moi, je vais vous entretenir sur comment avoir un permis de travail ici, fermé, lié à un employeur. C'est ce que je vais vous montrer dans cette formation. Ok? Voici les frais. 155, ça c'est pour la demande de visa. Ceux qui demandent, oh mais tu as dit que c'est gratuit. Non, les frais de visa. Quand tu demandes le visa de la Chine, de la France, peu importe ton pays, même pour aller en Afrique là-bas, entre vous en Afrique, tu payes les frais de visa. Donc oui, pour chercher un travail, c'est gratuit. Pour trouver un travail, c'est gratuit. Mais demander un permis de travail, tu dois payer les frais. Et ça, c'est les frais. Et les frais, tu ne donnes pas ça à quelqu'un. Les frais, tu les payes sur le site ici. Avec une carte bancaire. C'est ça, c'est à la fin. C'est la dernière chose. C'est le point 11. C'est pas maintenant. Pour l'instant, ne pense pas à l'argent. Ok. Nous venons de finir le premier point. Deux types de permis de travail, ouvert et fermé. Mais nous avons vu le fermé, c'est à quoi toi tu cherches. C'est avec ça que tu vas venir. On a fini le premier point. J'espère que vous êtes toujours là. Likez la vidéo, likez la formation. Partage à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Ne ferme pas ton cœur, partage. Ok? C'est la salle de presse, on est en famille.
Alors, si tu n'es pas encore abonné, pourquoi tu n'es pas abonné? Je sais que vous êtes nombreux, vous allez suivre cette formation. Pourquoi tu n'es pas abonné? Abonne-toi, ça va m'aider, ça va m'encourager encore à mieux vous partager les bonnes choses. Abonne-toi. Ok, allons-y. Deuxième point. Déterminez si vous avez besoin d'un permis de travail. Une fois qu'on a compris c'est quoi un permis de travail fermé, c'est quoi un permis de travail ouvert, la prochaine étape pour toi, là maintenant on rentre dans la pratique, tu dois déterminer si tu as besoin de quel type de permis. Est-ce que tu as besoin du permis de travail ouvert? Tu as besoin du permis de travail fermé? C'est le gouvernement qui va dire. Voici l'outil. L'outil est gratuit. Si tu veux le lien, écris-moi sur WhatsApp. Écris sur WhatsApp, Monsieur Lutte, je veux le lien. Écrivez-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp est dans la description là. Écris-moi, clique dans la description, mon WhatsApp est là-bas, tu m'écris. Tous les liens que je vais partager là, je vous donne. Tous les liens dont vous avez besoin, Monsieur Lutte vous donne ça. Alors, l'outil ici vous permet de déterminer si vous avez besoin d'un permis de travail. Ok? Donc, je suis toujours sur le site du gouvernement. Ça, c'est la deuxième étape. Déterminer si je suis admissible à un permis de travail. Nous allons commencer. Tu viens ici, tu cliques. Alors, option. Quelle option vous décrit le mieux? Je suis le demandeur principal. Bon, vous cliquez ici. Je suis le demandeur principal. Suivant. Êtes-vous un ressortissant ukrainien? Non. Tu ne vis pas à l'Ukraine, mon frère. Donc, il ne faut pas mettre oui ici, il faut mettre non. Suivant. Sélectionnez l'option qui vous décrit le mieux. J'ai présenté ou je veux présenter une résidence permanente très bientôt. Si tu as déjà demandé une résidence permanente, il faut aussi dire. Demande d'asile. Est-ce que tu as demandé l'asile? Je fais l'objet d'un renvoi. Je suis titulaire d'un permis temporaire. Je ne pense pas que vous qui suivez la formation là, vous n'êtes pas dans ces choses-là. Donc, vous allez venir mettre autre ici. Tu mets autre. Ok? Suivant. On nous demande. L'une des situations suivantes s'applique à vous. Vous êtes jeune, 18-35 ans, vous avez l'expérience canadienne, vous êtes étudiant étranger, vous êtes diplômé. Là, vous mettez non. Vous mettez non. Ça ne vous concerne pas. Mettez non. Suivez simplement ce que M. Lutte vous donne. C'est le secret pour trouver un emploi gratuitement au Canada. Deuxième étape, nous sommes en train de faire le test d'admissibilité. J'espère que c'est très clair pour tout le monde. Je vous avais promis tout vous donner. Je vous donne tout. Ne t'inquiète pas pour les liens. Si tu as besoin de ces sites-là, je vais te donner les liens. Je ne cache pas pour moi. Les liens sont là. Je n'ai pas de problème à te donner. Je veux que tu viennes au Canada. Je veux que tu saisisses l'opportunité de venir travailler au Canada, changer ta vie. Donc, je ne veux pas te cacher les liens. Suivant. Choisissez l'option qui vous décrit le mieux. Bon, moi je vais mettre par exemple travailleur qualifié. Travailleur... Alors, vous cherchez quel travail? Autre travailleur qualifié. Vous mettez suivant. Hein? Chacun... Ok, vous voyez ici? Voici la réponse. Je vous avais déjà dit ça. Bon, vous voyez, Monsieur Lutte, c'est la salle de presse. Hein? Appelez-moi la salle de presse. Je vous avais déjà dit dès le départ que vous avez besoin d'un permis de travail fermé, non? Je vous ai dit ça, non? Voici ce que le gouvernement dit. Le gouvernement vient confirmer les dires de M. Lutte. Regardez. Vous avez besoin d'un permis de travail. Alors, quel type de permis de travail? Selon vos réponses, vous pourriez être admissible à un permis de travail lié à un employeur donné. Donc, un permis de travail fermé. Bon, applaudis un peu pour M. Lutte. Applaudis un peu. Laisse un j'aime. M. Lutte a dit ça tout à l'heure que toi, je vais vous montrer celui du permis de travail fermé. Je viens de le prouver. Et avant, écoutez bien, avant que vous présentiez votre demande, votre employeur doit obtenir une étude sur le marché du EIMT favorable. Ah! Là maintenant on avance. Écoutez bien, comprenez bien. Tu as besoin d'un permis de travail fermé. Mais ton employeur doit avoir le EIMT favorable. J'espère que vous comprenez bien. Ça, c'est pas toi qui vas aller demander ça. C'est l'entreprise qui va te recruter là. C'est lui qui doit avoir un EIMT favorable. Le EIMT, ça signifie étude d'impact sur le marché. Il doit avoir favorable pour ton dossier. Sans ça, il ne peut pas te recruter. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi le EIMT. Ok? Ne vous inquiétez pas. Nous allons pas à pas.
C'est une formation complète. C'est la meilleure vidéo sur YouTube. Partage à qui que tu veux. Même si c'est le gouvernement du Canada qui va voir cette vidéo, je vous donne les vraies informations qui vont vraiment vous aider à venir au Canada pour un travail. Nous sommes en train d'avancer. Premier point, nous avons vu les deux types de permis de travail. Là, nous venons de finir le deuxième point, le test d'admissibilité. On nous dit que vous avez besoin d'un permis de travail fermé et votre employeur doit avoir le EIMT favorable pour vous recruter. Est-ce que c'est clair? Tu as noté? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour toi? Ok. Je veux même qu'un bébé qui vient de naître puisse comprendre ces choses. Mais je veux que tu puisses faire comprendre ça même aux arnaqueurs. Mon but, c'est que même les arnaqueurs ne peuvent plus t'arnaquer. Oh, il y a trop de faux contrats. Tu dois déterminer désormais c'est quoi un vrai contrat. Tu as déjà compris que pour avoir un vrai contrat, mon employeur doit avoir le EIMT favorable. Donc, si un arnaqueur vient te proposer un contrat de travail fabriqué, je ne sais pas où, au Bénin ou n'importe où, demande-lui est-ce qu'il a eu le EIMT favorable avant de te recruter. Ok? Ok. Allons-y. Troisième point. Les conditions à remplir. Je vous ai dit, je vous donne tout. Maintenant, celui qui va appliquer, applique. Celui qui n'applique pas, c'est son problème. Moi, en tant que votre frère, Monsieur Nzengi, la salle de presse, je vous donne tout ce que je connais qui est vrai. Et vous le constatez, je suis toujours sur le site du gouvernement. Je suis toujours et je reste sur les vrais sites officiels que tu peux aller vérifier. Ok. Alors, juste une question. Est-ce qu'on vous a demandé l'argent dans tout ça? Non, c'est gratuit. Hein? Donc, c'est gratuit. Il y a des gens qui vont dire, monsieur, pourquoi tu insistes sur la gratuité? Vous aimez ça, donc je dois vous dire la vérité. Alors, quelles sont les exigences pour le permis de travail? Ça, c'est donc notre troisième point. Les exigences. Nous sommes en train d'avancer. Il existe des exigences précises que vous devez satisfaire selon l'endroit à partir de lequel vous présentez votre permis de travail. Par contre, peu importe l'endroit où vous présentez votre demande ou le type de permis que vous souhaitez obtenir, vous devez. Lisez bien, c'est le gouvernement qui dit, peu importe où tu te trouves sur la terre, sous l'eau, au ciel, sur la lune, en Afrique, en Europe, tu dois respecter ces critères-là. Écoute bien. Tu dois prouver à un agent que vous quitterez le Canada lorsque votre permis va expirer. Ça, c'est grâce à une lettre explicative. Hein? Il y a des lettres explicatives. Le premier point. Démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour retourner dans votre pays et subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille lors de votre séjour au Canada. Toi qui n'as pas d'épargne, là, commence déjà à mettre un peu d'argent de côté. Je vous ai dit que trouver un emploi, c'est gratuit. Mais on ne vous a pas dit que vous allez aller vivre comme les mondiaux là-bas. Non, ne confondez pas les choses. Je vous ai dit que la recherche de l'emploi, je veux vous montrer, c'est gratuit. On ne paye pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien dans les poches et tu vas aller au Canada. Mets l'argent de côté. Toute vérité est bonne à dire. Je vous dis toutes les vérités ici. La procédure pour trouver un travail, c'est gratuit. Tu ne vas rien payer. Ça, je te montre ce soir grâce à cette formation. Mais est-ce que j'ai dit que tu n'as pas besoin d'argent? Tu as besoin d'argent. Tu dois prouver au gouvernement canadien que tu ne vas pas aller dormir dehors ou devenir SDF. Toi qui me regardes, commence à épargner l'argent. Ça fait partie de la formation. Commence à mettre l'argent de côté. Même sous ton lit. Mets l'argent. Condition à remplir, tu dois respecter la loi et ne pas avoir de casier judiciaire. Ton casier judiciaire doit être vierge. Il ne faut pas faire des bêtises. Tu ne peux pas être un bandit dans ton pays. Tu tapes les gens, bien tu fais des choses bizarres et tu veux venir au Canada. Non, ton casier judiciaire doit être clair, propre. Aucun problème, pas de délit. Ne pas présenter un danger pour la sécurité du Canada. Tout ça, ils vont vérifier, hein, ne t'inquiète pas. Même si tu viens de n'importe quel pays, ils vont vérifier. Être en bonne santé, il y a des visites médicales. Ça, c'est après, hein, quand tu auras lors de la demande de visa. Mais on vous donne déjà ça ici. Ne pas envisager de travailler avec des employeurs inadmissibles. Il y a des employeurs qui ne sont pas admissibles. Il faut faire attention. Fournir les agents d'autres documents. Ok. Voici tout ce qu'il faut savoir.
Nous sommes là pour voir les grandes lignes. Hein. Si je me mets à tout ça là, on va même faire 24 heures sur 24 ici. Mais mon but, c'est que vous allez comprendre un peu les bases pour que vous ayez la connaissance et nous allons aller de la pratique. Je pense que quand vous avez la connaissance, personne ne peut vous embrouiller. Quand vous avez la connaissance, personne ne peut vous arnaquer. Quand vous avez la connaissance, même pas une agence de voyage peut vous embrouiller parce que vous savez tout. J'espère que tu notes. Les liens, si vous avez besoin de vous-même aller lire, écris-moi sur WhatsApp, demande le lien, je te donnerai des liens. Tous les liens là, je te donnerai ça. Ok, on a vu les conditions. Exigences en matière d'admissibilité si vous présentez depuis le Canada. Non, nous, c'est pas ici. Nous, c'est ici. Bref, on a déjà vu ça. Donc, on passe au prochain point. Le 5e point. On est en train d'avancer. Hein. Toi qui penses qu'on traîne, non, on avance. Je vais faire un petit récap. On a vu déjà 2 types de permis de travail, ouverts et fermés. On a déjà vu dans cette formation comment faire le test d'admissibilité pour connaître quel est le permis de travail qui te correspond. 3e point, nous avons vu les exigences, quelles sont les conditions. Ça y est, là, nous sommes en train de voir. Là, maintenant, nous allons voir le EIMT. Le EIMT. Sans le EIMT, l'employeur canadien ne peut pas te recruter. Alors, monsieur Lutte, c'est quoi le EIMT? Les amis, ce que je vous dis là, ce que je suis en train de vous dire dans cette formation, ça coûte des milliers de dollars. Les gens font payer pour ça. Les gens payent 1000 dollars pour ce que je vous dis ici. Ne jouez pas. Je le fais pour vous aider. Je le fais pour que vous ayez un travail. Même les autres vont vouloir même me chercher des problèmes parce que je vous donne tellement trop de secrets. Ok. Prochain point, le EIMT. Alors, c'est quoi le EIMT? Monsieur Lutte est toujours sur le site du gouvernement. Monsieur Lutte est toujours et restera toujours sur les sites officiels du gouvernement. C'est ça ma force. C'est pour ça que je suis crédible. Parce que tout ce que je vous dis, toi-même tu peux aller vérifier. Les grandes personnes me suivent, les jeunes me suivent, les grandes mamans, je vous salue tous partout où vous êtes. Nous sommes en train d'aller petit à petit, ok? Ça vous plaît? Si ça te plaît, like, partage. Dis déjà dans les commentaires quel est ton métier. Nous avançons. J'espère que tu comprends maintenant beaucoup de choses. Alors, monsieur Lutte, une entreprise canadienne, avant de me recruter, doit avoir le EIMT. Alors, c'est quoi le EIMT? Ok. Qu'est-ce qu'une étude d'impact sur le marché du travail? C'est quoi le EIMT? Une étude d'impact sur le marché du travail, donc EIMT, est un document. Lisez bien. Lis bien. C'est le gouvernement qui parle. Le EIMT est un document qu'un employeur canadien peut devoir obtenir avant d'embaucher un travailleur étranger. Ça, c'est ce que les gens ne vous disent pas, mais je vais vous dire ça ce soir. Le gouvernement dit que avant qu'une entreprise canadienne te recrute, il doit avoir un document qui s'appelle EIMT. Tu comprends maintenant les choses, hein? Ok. Lisons. Une EIMT, donc le EIMT favorable, indique qu'il faut embaucher un travailleur étranger pour le faire travailler. Elle indique aussi qu'aucun travailleur canadien ou résident permanent n'est disponible à le faire. Le EIMT favorable est parfois appelé une lettre de confirmation. Ok? Donc, à quel moment j'aimerais un peu vous expliquer les processus pour que vous allez comprendre. Quels sont les process pour trouver un emploi au Canada? Première chose, l'entreprise va voir ta lettre de motivation et ton CV. Ensuite, ils vont te demander un entretien. Par la suite de l'entretien, s'ils veulent te garder, ils vont aller demander le EIMT. Une fois qu'ils ont le EIMT favorable, donc la lettre de confirmation, là maintenant, ils vont te donner le contrat. Est-ce que tu comprends bien les étapes? Première chose, tu fais ton CV et ta lettre de motivation. Deuxième chose, tu postules. Troisième chose, les entreprises retiennent ta candidature. Ensuite, tu passes les entretiens. Les entretiens sont obligatoires. Une fois que les entretiens sont finis, si on te garde, les entreprises eux-mêmes au Canada, c'est eux-mêmes qui vont faire la procédure pour aller chercher le EIMT. Une fois qu'ils ont
le EIMT, bon, une EIMT, la EIMT, je m'en fous. Une fois qu'ils ont le EIMT favorable, là maintenant ils peuvent te donner un contrat parce qu'ils ont une lettre de confirmation. Est-ce que tu comprends bien? Avec ces informations, comment tu peux te faire arnaquer encore? Ok? Si ce n'est pas Monsieur Lutte qui te dit ce genre de choses, qui peut te dire ça? Ok. Une fois que l'employeur reçoit le EIMT, le travailleur peut présenter sa demande de permis de travail. Vous comprenez? Je ne lis que pour vous, les amis. Je ne lis que pour vous dire des vérités. Une fois que tu comprends ça, tu es bien assis. Une fois que l'employeur reçoit le EIMT, c'est là maintenant que tu vas lui demander le permis de travail. Sans ça, oublie. Alors, pour demander un permis de travail, un travailleur doit avoir, lis bien ici, Monsieur Lutte, qu'est-ce que je dois avoir pour demander un permis de travail? Je vous ai dit au début de la formation, le permis de travail est différent du contrat de travail. Une entreprise peut te donner un contrat. Grâce au contrat, tu vas demander le permis. Le permis, c'est comme le visa. Grâce au visa, tu viens au Canada. Alors, pour demander le permis de travail qui est le visa, qu'est-ce qu'il faut avoir? Lisons les réponses. Une lettre d'offre d'emploi, ça c'est l'entreprise qui te donne. Le contrat de travail, l'exemplaire de EIMT, l'entreprise doit te donner l'exemplaire du EIMT. Toi qui te fais arnaquer avec les faux contrats là, il faut le EIMT. Ensuite, le numéro du EIMT. Avec cette formation, plus personne ne se fera arnaquer. Tout est gratuit. Tu n'as rien payé. Ok. Jusque-là, on a fini le 4e point. J'espère que je vous apporte de la valeur. J'espère que tu comprends les choses. Tu es en train de tout comprendre. C'est pas toi qui demande le EIMT. C'est pas toi qui demande ça. C'est l'entreprise. Eux-mêmes, depuis le Canada, vont faire les démarches pour demander le EIMT auprès du gouvernement. L'entreprise demande le EIMT auprès du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui leur donne la réponse favorable. Suite à ça, ils vont te donner une copie et le numéro du EIMT. Seulement avec ça et ton contrat de travail que tu peux aller demander le visa. Pour être dans les termes clairs. Donc, si tu vois un arnaqueur t'envoyer un contrat pour que tu puisses voir si c'est un arnaqueur ou pas, demande-lui le EIMT. Ok? On nous a bien dit ici que une entreprise canadienne ne peut recruter que lorsqu'il a le EIMT. On a fini le 4e point. Est-ce que vous êtes là? On a fini le 4e point. Là, on a fini les connaissances. Allons-y maintenant dans la pratique. Alors, là maintenant, le travail commence. On rentre dans la pratique. Comment trouver un contrat de travail? Vous avez compris le process. Là maintenant, on rentre dans la pratique. La première chose, écoute-moi bien. La première chose que tu dois faire, obligatoirement, c'est de connaître ton code CNP. Tu dois obligatoirement connaître, peu importe où tu te trouves, jeune, vieux, femme, homme, ou je ne sais pas qui, même bébé, c'est pour rire. Tu dois connaître ton code CNP. Ok? Le code CNP, dans un français facile, le code CNP, c'est la classification nationale des professions. Au Canada, les métiers sont classés grâce au CNP. Donc, tu dois connaître ton code. Je vais te montrer comment avoir ton code. Ok? Tu viens sur Google, tu écris code CNP. Tu fais entrer. Voici, tu viens ici. Classification nationale des professions. Classification nationale des professions. Monsieur Lutte, je suis toujours sur le site officiel. Moi, je reste sur le site officiel. Le site officiel du gouvernement du Canada, c'est www.canada.ca. C'est là-bas que vous aurez toutes les informations. C'est là-bas que tu vas faire ta demande de visa. Ok? Il n'y a pas un autre site. Qu'on arrête de te mentir. Le seul site unique où tu dois payer l'argent par carte bancaire pour les frais de visa, demande de visa, que ce soit visa visiteur, résidence permanente, entrée express, tout se passe sur canada.ca. Ok? Donc tu viens ici. Là, on commence la pratique. Première étape, trouver ton code
CNP. Écris. Première chose, si je veux trouver un emploi au Canada, la première chose, c'est savoir quel est mon code CNP. Donc, vous voyez, classification nationale des professions. Là, on va d'abord lire parce que c'est bien de comprendre. C'est une formation, on n'est pas pressé. Si tu es pressé, va dormir. J'ai promis tout vous donner. C'est la meilleure vidéo qui va être sur Internet à propos de l'emploi au Canada. Je veux vous mettre d'accord. C'est la meilleure vidéo pour la recherche d'emploi au Canada parce que j'aborde tous les points possibles. Ok. La classification nationale des professions, CNP, est le système national canadien qui sert à décrire les professions. Donc, si tu veux comprendre ta profession, ton métier, hein, c'est ici. Je vous ai montré comment venir ici. C'est simple, c'est gratuit. Je n'ai pas payé pour ça. Je vous montre, tout est gratuit. Vous pouvez faire la recherche dans le CNP pour trouver où se classe une profession pour prendre connaissance de ses tâches principales, les conditions d'accès et les renseignements utiles. Ok? Donc, c'est obligatoire. Première chose, tu viens ici, rechercher par code CNP. Tu appuies ici. Là, tu viens ici. Voici les codes CNP qui sont sortis. Là, maintenant, tu cherches ton code CNP. C'est un truc qui prend du temps. Hein. Tu peux faire ça sur une semaine parce qu'il y a beaucoup de métiers. Il faut prendre le temps de bien chercher exactement le nom de ton métier. Par exemple, tu es chauffeur de voiture, chauffeur de poids lourd. Dans ton pays, on appelle ça chauffeur. Ok, tu es d'accord avec moi? Dans ton pays, on appelle ça chauffeur. Mais au Canada, on appelle ça comment? Point d'interrogation. Les chauffeurs, comment on vous appelle au Canada? Grâce au code CNP, on va voir ça. C'est un exemple que je prends pour que tu comprennes. On va chercher chauffeur. Il y a des directeurs, des achats, il y a tous les métiers. Monsieur Lutte, je n'ai pas trouvé mon code CNP. Tu es un paresseux, tu n'as pas bien cherché. Tu es un paresseux. Tous les métiers sont ici. Donc, cherche bien, tu vas trouver. Si tu n'as pas trouvé, donc tu as mal cherché. Cherche. Je t'ai montré, va chercher. Vous êtes trop paresseux aussi. Vous aimez qu'on fasse tout à votre place. Travaillez un peu. Vous voulez changer votre vie. Vous voulez immigrer au Canada, mais travaillez. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on va chercher chauffeur. Il y a réceptionniste, commis de restaurant. Tout le monde est là. Les directeurs, les gestionnaires, les physiciens, les chimistes, tout le monde est là. Les architectes, les mathématiciens, scientifiques, les développeurs, les ingénieurs, les technologues, tout le monde, tous les métiers sont là. Personnel d'entretien, inspecteur, tous les métiers sont ici. À vous de chercher. Dentiste, kiné, infirmier, infirmière, opticien, tout le monde. Alors, moi je cherche les chauffeurs, les juges, tout le monde, les comptables, les conseillers, tout le monde, même les gardiens des milieux familiaux, tout le monde est là. Au moins, je travaille dans les restaurants, les journalistes, tout le monde. Donc, tu dois trouver ton code CNP. Cherchons le code. Les cuisiniers, ça c'est le code CNP des cuisiniers. Les chefs, tout le monde est là. Esthéticien, je travaille je suis esthéticien, esthéticienne. Les tailleurs, tout le monde. Guide touristique, réceptionniste d'hôtel, serveur, caissier, serveur, tout le monde. Toi, tu cherches. Par exemple, si tu es entrepreneur, même les entrepreneurs, votre code CNP sont là. Tu cherches le code CNP. Les plombiers, hein? Si tu es plombier, ça est où? Bricoleur, même les briqueteurs, ceux qui fabriquent les briques, là, vous êtes là. Les plombiers, votre code CNP. Voici le code CNP. Le code CNP a 5 chiffres. Pour les plombiers, par exemple, le code CNP, c'est 72 300. Les mécaniciens, les réparateurs de wagons, constructeurs, vous êtes tous là. Allez-y chercher votre code CNP. Je vous ai montré. Chauffeur. Voici les chauffeurs. J'ai vu les chauffeurs aussi. Chauffeur-livreur. Votre code CNP, c'est 72 201. Tout le monde est là. Tout le monde. Les conducteurs de machines, votre code CNP est là. Allez-y chercher votre code CNP. Je vous ai montré. Donc, tu prends le temps calmement. Tu vas doucement. OK? Alors, par exemple, je veux prendre un métier. Je vais chercher un métier connu par tout le monde, pour que vous compreniez un peu. Je veux prendre, par exemple,
quel métier qui est connu? Par exemple, vous êtes journaliste, ok? Par exemple, je prends un exemple. Quand tu vas chercher ton CNP, je te montre la pratique. Je suis dans la pratique. Par exemple, tu as trouvé le nom de ton métier, journaliste. Tu appuies dessus. Tu cliques comme ça. Tu fais rechercher. Voici les titres de ton métier. Ok? Ton code CNP est là. Le code CNP, c'est à 5 chiffres. Le nom de ton métier, c'est la journaliste. Voici comment on appelle les journalistes et les fonctions principales d'un journaliste au Canada sont là. Ok? Il faut comprendre. Voici tout ce que tu dois savoir. Donc, première chose, toi qui cherches un emploi, va chercher ton code CNP. C'est gratuit. Je viens de te montrer. Ok? Ok. On avance dans notre formation. J'espère que vous vous sentez bien. Si tu es fatigué, bois un peu d'eau. On avance. Ok? C'est la meilleure formation. Je vous donne tout. Rien à oublier. Monsieur Lutte, ok, j'ai trouvé mon code CNP. Merci, monsieur Lutte, tu nous as montré. Si vous voulez le lien du code CNP, demandez-moi aussi. Je vous donnerai les liens de code CNP. Je vous donnerai tout. Mais allez-y chercher, je vous ai montré, c'est facile. Il suffit d'aller sur Google. Ok? Alors, moi aussi, je vais souffler. On avance. Tu prends note. J'espère que tes yeux sont en train de s'ouvrir. On avance. On a compris tout ce qui était permis de travail, EIMT, le code CNP. On avance. On est déjà dans la pratique. Hein. Tu as trouvé ton code CNP. Prends le temps de chercher ton code CNP. Ne néglige pas. Si tu ne connais pas ton code CNP, tu ne peux pas trouver un travail. Ok. La prochaine étape, nous sommes en train d'avancer, c'est ton CV. Alors, monsieur Lutte, je suis le meilleur. Je suis la salle de presse parce que tout ce que je vous donne dans cette vidéo, ce sont des sites officiels que tu peux aller vérifier. Ça existe. Je ne suis pas là à parler en l'air sans des preuves. Je suis une personne respectable, une personne publique. Vous êtes responsable, vous pouvez aller checker. Là, nous sommes sur le site du gouvernement du Québec. Juste pour vous expliquer. Le Québec a son propre gouvernement. Hein? Il y a le site canada.ca, c'est le site fédéral pour tout le Canada. Mais pour la région du Québec, c'est québec.ca. Tu écris sur Google québec.ca, tu vas tomber ici. Si tu veux aussi le lien, tu dis, monsieur Lutte va te donner le lien. Alors, nous sommes donc en train d'avancer dans notre formation. J'ai trouvé mon code CNP. La prochaine étape, prochain truc que tu dois faire, c'est faire ton CV canadien. Le CV est gratuit. Tu ne payes rien. Voici, je te montre. L'avantage avec moi, c'est que le CV que je te donne, c'est reconnu et c'est le gouvernement canadien qui te donne, le gouvernement du Québec. Donc, c'est le CV le plus sûr au monde. Comment rédiger son CV? Le CV est l'outil indispensable à l'employeur pour prendre connaissance de votre expérience de travail, de votre formation et de votre compétence. Vous devez le rédiger en fonction du type d'emploi que vous voulez occuper. Ok? Alors, première chose, toi qui cherches un CV, voici les modèles de CV. Tu peux télécharger gratuitement. Et voici 2 modèles Word de CV. Sur les CV les plus sûrs au monde. Toi qui cherches un CV gratuit. Toi qui ne veux pas payer. Je vous ai dit que j'allais tout vous donner gratuit. Je vous donne mes secrets. Voici mes clés. Voilà pourquoi je suis le meilleur. Voilà pourquoi les gens que j'accompagne arrivent à réussir. Parce qu'ils ont les vraies choses. Ça, c'est le gouvernement qui te donne. Voici 2 modèles de CV. Va télécharger gratuit. Tu cliques ici. Regarde, j'ai téléchargé mon CV. Là, tu peux. C'est en format Word. Tu peux modifier. Ok? Voici ça est là. Je viens de l'ouvrir. Tu peux modifier. Voici un modèle de CV canadien. Là, tu peux modifier, mettre ton nom. Tu modifies. Tu mets Lutte Ndiengi par exemple. Je suis en train de vous montrer les secrets. Vous voyez?
Gratuit comme ça, tu as téléchargé ton CV. Tu peux modifier les points. Tu modifies selon ton profil. Tu mets ton adresse mail. Voici le meilleur modèle du CV canadien. Simple, efficace. Il n'y a pas de photo. Voici comment faire. Ça, c'est le premier modèle. Ne pas enregistrer. Je ferme. Tu peux aussi télécharger le deuxième modèle. Il y a 2 modèles gratuits, clairs, propres. Le meilleur CV qu'il existe. Ça est là, gratuit. Si tu veux le lien du site, demande à Monsieur Lutte. Écris-moi sur WhatsApp. Monsieur Lutte va te donner le lien. Tu cliques ici. Ok, on a téléchargé le deuxième modèle. On va l'ouvrir. Voici le deuxième modèle. C'est pas identique, hein. Voyez bien, là, ça a changé. Là, ça commence par... Vous allez penser que les 2 CV sont identiques. Non, les 2 CV ne sont pas identiques. Les 2 CV ne sont pas identiques. Donc, à toi de choisir. Tu peux télécharger les 2, modifier les 2, avoir 2 types. Alors, Monsieur Lutte, maintenant, comment modifier son CV? Nous sommes dans la pratique. Je vais vous montrer. D'accord. Donc, vous avez téléchargé votre CV, ok? Donc, nous étions sur le site ici. C'est le site du gouvernement du Canada. Comment rédiger son CV? Les conseils sont là. Voici les conseils. Allez-y lire. Toi qui n'aimes pas lire, va lire. Le site est là. Va lire aussi. Mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc, une fois que tu as téléchargé les 2 types de CV qui sont là, gratuitement, tu l'ouvres sur un ordinateur, travaillez sur l'ordinateur, arrêtez de travailler sur les téléphones. Il faut travailler sur un ordinateur, c'est plus facile. Ne travaille pas sur le téléphone. Si tu n'as pas d'ordinateur, ce n'est pas des excuses. Aujourd'hui, va dans un cyber avec 300 francs, 500 francs, tu as 1 heure, tu peux travailler. Donc, on va modifier le CV. Ok, tu modifies ton CV. Voici comment modifier. Tu commences par ton nom. Tu mets ton nom. Je vous ai dit que ça, c'est la pratique. C'est la meilleure formation. Gratuit, tu es en train de faire le meilleur CV. Là, tu mets ton adresse. Tu vis où? Tu vis par exemple à 57, 56 rue de Bâche. Ça, c'est un exemple. Tu mets le nom de ta rue. S'il n'y a pas de rue, tu mets le nom du quartier. Hein. Tu mets par exemple, chez nous, tu mets Makayabou. Ou non, ou bien peu importe. Tu mets, voilà. Deuxième ligne, là tu mets le nom de ta ville. Abidjan. Ou bien, je sais pas, vous mettez Abidjan. Je prends des exemples comme ça. Hein. Entre parenthèses, dans quelle province? Tu es dans quelle province? Tu es dans quel pays? Tu mets par exemple le pays, Côte d'Ivoire. Je vous donne les vrais textes. Nous sommes dans la pratique. Hein. Je vous ai montré comment avoir le code CNP. Là, je vous montre comment faire le CV. Je suis dans la pratique. Applique. C'est une formation 100% complète. 100% gratuite. Je vous donne tout. Bon, pourquoi tu n'es pas encore abonné? Dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore abonné à cette chaîne? Pourquoi tu ne partages pas la vidéo? Ça peut aider quelqu'un. Ok, partage la vidéo. Laisse un j'aime. C'est pour m'encourager aussi. Ok. Bon, les informations H2, H8, là, c'est pas important. Vous enlevez. Là, vous mettez votre numéro de téléphone. Ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, voici le numéro de Monsieur Lutte. 0033 7 66 01 14 05. Bon, ça, c'est ceux qui veulent m'écrire. Voici mon numéro. C'est vraiment mon propre numéro. Si tu veux écrire à Monsieur Lutte, voici le numéro. Sur WhatsApp, hein, ça, c'est mon WhatsApp. Écrivez-moi seulement sur WhatsApp. Ceux qui veulent m'écrire, tu écris. Ça, tu mets ton numéro, hein, même dans ton CV, quand tu es en train de modifier, là tu mets 0033 7 et non. Ne mets pas mon numéro, hein. Ne mets pas mon numéro, mets ton propre numéro. Alors là, nous allons mettre l'adresse mail. Alors là, tu mets ton adresse mail. Mettez les adresses mail valides. Hein. Mettez les adresses mail valides. Bon, l'adresse mail de Monsieur Lutte, c'est réussir 301@gmail.com. Voici mon adresse mail à moi. Toi, tu mets ton adresse mail. Ne copie pas ce que je mets. Je mets mes informations à moi. Toi, tu mets tes propres informations. Pour toi-même. Est-ce que vous avez vu la photo ici? On ne met pas la photo. Sur le CV canadien, on ne met pas la photo. Ne met pas la photo. Ne met pas ta situation matrimoniale. Je suis marié, je suis célibataire. On ne met pas ça. Ne met pas le type de sexe que tu as. Masculin, féminin, je ne sais pas quel est. Tu es masculin, féminin. Ne met pas. Tout ça là, on ne met pas. On ne met pas la photo. On ne met pas
son âge. Ne mets pas ton âge. Ne mets pas je suis masculin, féminin, célibataire. On n'a pas besoin de ça. Juste ton adresse, ton pays, ton numéro de téléphone, ton adresse mail. OK? C'est ça les techniques. Alors là, tu vas modifier. À vous de mettre vos compétences. Ne copiez pas les compétences qui sont ici. Quelles sont les compétences que tu fais au quotidien de ton travail? Tu es vendeur. Quelles sont tes compétences? Gestion de la caisse, gestion de marchandises, vente, suivi, tout ça là, tu viens mettre tes compétences ici. Donc, si ça là ne te plaît pas, tu supprimes une partie et tu ajoutes les tiens. Par exemple, là, tu ajoutes, si tu ne fais pas comptabilité, tu supprimes. Tu ajoutes les tiens. OK? Tu fais entrée. Tu ajoutes, par exemple, suivi. Hein? Là, tu modifies par rapport à tes compétences. Les compétences, c'est ce que tu sais faire. Tu sois mécanicien, chauffeur, qu'est-ce que tu sais faire? Toi, en tant que chauffeur, tu sais conduire, tu sais quoi? L'entretien de la voiture, tu sais l'entretien des routes, tu connais tout ça là, donc tu vas venir mettre ça ici. Tu es comptable, qu'est-ce que tu sais faire? Tes compétences, tu viens mettre. Je ne sais pas, suivi de caisse, ou je ne sais pas, vous mettez, hein? Je ne vais pas tout mettre ici, sinon on va perdre le temps. Là, vous mettez vos compétences, Ensuite, ici, vous mettez vos expériences de travail. Vous voyez comment c'est classé? Donc là, je vous donne les secrets. Là, tu mets l'année, de quelle année à quelle année, de 2004 par exemple à 2017. Là, tu mets le nom du poste. Regardez bien, regardez bien. Si tu fais autrement, c'est ton problème. Je te montre les vraies choses. Tu mets, suivez bien les étapes. Première chose, l'entête. Nom, adresse, ville et pays, numéro de téléphone, adresse mail. Deuxième partie, les compétences. Quelles sont tes compétences? Tu les alignes ici, comme tu veux. Tu les alignes. Ensuite, expérience de travail. Comment faire l'expérience de travail? Tu mets tout ici. De 2004 à 2017, par exemple. Selon toi, moi je ne sais pas. Ne copie pas les choses qui sont ici. Ne copie pas, même pour toi. Ne mens pas sur le CV. On ne ment pas sur le CV, mais la vérité. Donc tu mets l'adresse. Ici c'est la période pendant laquelle tu as travaillé. Là tu mets le nom du métier. Par exemple, moi je veux mettre chauffeur. C'est juste un exemple. Hein. Chauffeur. J'ai travaillé dans quelle entreprise? Par exemple, tu as travaillé chez Total, par exemple. C'est juste un exemple. Dans quelle ville? Tu mets la ville ici. Brazzaville, par exemple. Et là, tu mets, par exemple, le pays, le Congo. Voilà, tu modifies comme ça. Je vous montre les grandes lignes. Tu modifies ici, tu modifies ici. Si ça là, ça ne te correspond pas, tu enlèves. Alors, si vous remarquez quelque chose, on va du bas vers le haut. C'est-à-dire que là, tu commences premièrement par tes expériences les plus récentes. Donc là, tu vas mettre par exemple, là où tu travailles en 2024, là tu travailles où? En 2024, où tu es en train de me suivre, tu travailles où? C'est là que tu vas mettre sur la première ligne. En fait, après, tu fais que descendre. Si tu as travaillé dans une seule entreprise, depuis que tu travailles, tu mets qu'une seule entreprise. Si tu as travaillé dans deux entreprises, tu commences là où tu travailles actuellement, là où tu étais avant, tu fais que descendre de façon décroissante. En respectant la période, le nom du métier, l'entreprise, la ville et le pays entre parenthèses. Tu refais ça sur tes expériences de travail. Regardez bien. Ensuite, la formation. Tu as fréquenté où? Tu mets là où tu as fréquenté. La formation, c'est le diplôme que tu as eu, le bac. Si tu as eu le bac scientifique, tu mets ici. En quelle année? Par exemple, tu mets, j'ai eu le bac scientifique en 2005. En 2005, par exemple, tu mets 2005. Tu as eu quel diplôme? Là, tu mets brevet d'études supérieures. Tu mets par exemple le bac. Hein, tu vas écrire brevet d'études. Ceux qui n'ont pas là, vous mettez le dernier niveau d'études. Là, c'est le nom de l'école. Je vous montre tout. Hein. Dans quelle école? BBCA School, par exemple. Tu mets le nom de la ville. Tu as eu ça où? À Douala, par exemple. Hein? À Douala. Et là, tu mets le nom du pays. Au Cameroun. Vous voyez, c'est toujours bien structuré. Structurez bien votre CV. Écoutez bien, tu cherches un travail pendant des années, tu n'arrives pas à trouver.
Tu ne suis pas ce que je te dis. Suis bien les étapes. Ok, là, tu supprimes ça là. Hein, ça, c'est pas ton nom, tu supprimes. Faut pas aller laisser le nom là-bas. On vous a donné le modèle, supprimez tout ce qui est là-bas qui ne vous concerne pas. Là, vous mettez. Là, c'est les activités bénévoles. Est-ce que vous avez été bénévole? Si vous avez été bénévole dans une association, vous êtes chef de quartier, chef de groupe, mettez. Hein, il faut toujours mettre un peu du bénévolat. Hein, il faut de l'humanisme. Tu es bénévole à la Croix-Rouge, tu es bénévole dans une association, il faut mettre, c'est important. Si tu négliges le dernier point là, c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça. Au Canada, ils sont là pour l'humanitaire. Donc, toi aussi, montre que tu as fait du bénévolat. Donc, ne montez pas sur vos CV. Mettez, respectez ce qu'on a mis ici. C'est clair. Tu finis, tu enregistres ton CV. Tu peux faire ça en français ou en anglais. C'est à toi de faire. Il y a des outils pour transfigurer tout ça là en anglais. Tu peux garder ça en français et l'outil va te mettre ça directement en anglais. Des outils existent. Va taper sur Google. Donc, voici comment faire le CV. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Faites votre CV et enregistrez ça en format PDF. Ok? Je viens de vous donner les grandes lignes. Maintenant, si tu veux en savoir plus, bon, ne pas enregistrer. Tout ce que je viens de dire là, sur comment faire le CV, ça y est là. Ce sont les conseils du gouvernement. Voici les conseils. Ok? C'est pas monsieur qui a fabriqué ça. Voici, vous voyez, les sections que le CV doit contenir, les renseignements personnels. Tout ce que je dis, c'est ce que le gouvernement dit. Donc, c'est la meilleure formation qui soit sur YouTube. C'est ça. Comment faire le CV. Première partie, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, adresse mail. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Deuxième chose, votre objectif de carrière. Donc, ça, c'est soit les compétences ou vos objectifs de carrière. Troisième chose qu'on a vu, je vous ai montré tout à l'heure, la formation que vous avez étudiée, vos compétences et votre expérience de travail. Ensuite, les renseignements complémentaires, c'est-à-dire tout ce qui est, si tu es bénévole, et ici, les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, qu'est-ce que tu aimes faire? Le football, la musique, peu importe, karaté, judo, je ne sais pas quoi tu mets. Voici les conseils. Va lire et applique. Ok. Vous êtes satisfait, non? Je suis en train de tout vous montrer. Tu n'as rien payé. Faire le CV canadien, un bon CV, c'est gratuit. Tu télécharges le modèle gratuit, tu appliques ce que je t'ai dit, tu as ton CV. Ok, on continue. La lettre de motivation. Bon, on appelle ça aussi lettre de présentation. C'est aussi la lettre de motivation. Donc, voici le modèle de lettre. Tu peux télécharger la lettre de motivation ici. Ok? Si tu veux télécharger tous les liens, si tu as besoin du lien des sites là, je te donne ça. Écris-moi seulement, je vais te donner. Voici, toi qui cherches une lettre de motivation canadienne, tu ne peux pas payer, c'est gratuit. Le gouvernement te donne ça gratuit. Mais celui te donne les secrets. Voici les secrets. Donc, tu viens ici, tu télécharges. Voici, on a téléchargé notre lettre de motivation. Voici la lettre de motivation canadienne, le modèle. Ok? Je vais vous expliquer les grandes lignes et toi, tu dois modifier. Ok? Là, tu mets la date. Hein? Tu mets la date auquel tu écris ta lettre. Oui, monsieur le, tu as même la gorge sèche pour vous aider, pour vous former, pour que ta vie change. Ok. Tu mets la date. Non, c'est pas la date. Tu mets la ville, par exemple Brazzaville, Douala, peu importe, Abidjan. Tu mets la date. Ça, c'est la lettre de motivation. Ici, là, tu mets le nom de l'entreprise. On verra ici les noms des entreprises. Comment avoir le nom de l'entreprise. Je vais vous montrer. Là, tu mets demande d'emploi. Là, tu mets ta lettre de motivation. Hein. Là, ce n'est pas à moi de vous donner. Sinon, ça sera la paresse. Toi-même, va chercher les mots à mettre ici. Tu effaces tout ça. Tu cherches tes propres mots. Tu ne connais pas faire une lettre de motivation. Tu vas apprendre ça. Va mettre. Alors, les points importants qui ne doivent pas manquer sur votre lettre de motivation format canadien. Écoutez bien, on a fini de voir le CV. Sur la lettre de motivation, la première ligne là ne doit pas manquer. La deuxième ligne, le nom de l'entreprise ne doit pas manquer. Là, c'est ta lettre de motivation. Ça, c'est toi-même, tu vas dire tout ce que tu veux. La signature, vous voyez la signature ici, vous devez signer ça. Alors, si tu ne peux pas signer sur l'ordinateur, c'est pas grave. Tu finis d'écrire tout ça, hein? Tu effaces la signature là. Tu effaces la signature, tu laisses une partie ici.
Tu vas mettre ton nom. Là, tu mets ton nom, ton adresse, un peu sur le CV, ton adresse mail. Hein? C'est les informations que tu as mis sur le CV. Tu viens mettre ça en bas ici. Nom, prénom, adresse mail. Et tu laisses une partie ici. Cette partie-là, tu laisses quand tu vas finir de faire ton CV et ta lettre de motivation, pardon. Quand tu finiras de faire ta lettre de motivation, tu viens enregistrer, tu imprimes. Tu vas au cyber, tu payes 100 francs, tu imprimes et tu signes. Tu signes et puis tu scannes encore ça avec la signature. Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux signer directement avec des logiciels sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Mais beaucoup n'ont pas ça. Donc, quelle est la technique? Tu finis d'écrire, tu as rempli par... Ne gardez pas les informations là. Remplacez par vos propres informations. C'est pas parce qu'on vous a donné le modèle, tu vas garder. Non. Remplace par tes propres informations. Garde une place ici. Tu finis, tu imprimes, tu signes avec ton stylo, tu scannes et tu gardes en tant que PDF. Là, on vient de finir les grandes lignes. Est-ce que tu me suis? Je te donne tout. Donc, le code CNP, je t'ai montré. Le CV, je t'ai montré. La lettre de motivation gratuitement. Tout, je suis en train de te montrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va t'empêcher de trouver un travail? Je suis en train de tout te donner. Passe à l'action, s'il te plaît. Ne me fais pas parler pour rien. Ça, c'est la meilleure vidéo de la recherche d'emploi qui soit sur Internet. Je n'ai pas fait ça pour rien. Je ne transpire pas pour rien. Pour que tu trouves un travail, tout ce que tu dois faire, appliquer ce que je te dis et passer à l'action. Ne procrastine pas. Passe à l'action. Applique. On a fini les 3 premières choses. Bon, je vais dire les 4 premières choses. La première chose, c'était la connaissance. Tu as appris beaucoup de choses. On est rentré dans la pratique. Tu connais maintenant ton code CNP gratuitement. Les gens vont dire, pourquoi tu dis gratuitement? Parce que c'est gratuit, je dois dire ça. Deuxième chose, tu connais comment faire ton CV. Tu connais comment faire ta lettre de motivation. Là, maintenant, on va aller chercher des emplois. Ok. Alors, une fois que tu as ces 3 choses que nous venons de voir, code CNP, CV canadien, lettre de motivation canadienne personnalisée par rapport à ton profil, là maintenant, il faut maintenant chercher l'emploi. Là, les vraies choses commencent. Alors, il y a 3 façons de chercher un emploi. Je vous ai dit que la vidéo va être très très longue. C'est la formation la plus complète sur... Je ne ferai plus de vidéo. Il n'y a aucune personne qui peut faire la vidéo comme moi. Cette formation-là, c'est la plus complète. Tout, je vais vous montrer. Une fois que tu as tous les documents, CV, lettre de motivation, ton code CNP là, la prochaine étape, c'est la plus longue. La recherche d'emploi. Tu dois maintenant rechercher un travail. Alors, laissez-moi maintenant enlever un peu ma veste. Les vraies choses commencent. Vous allez dire, Monsieur Lutte se fâche. Oui, je me fâche. Je vous ai dit que je vous donne tout, donc j'enlève ma veste. Je suis maintenant motivé. Je sais que beaucoup de... Il faut être motivé. Vous êtes là? Si tu es là, laisse un j'aime. Partage la vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube. S'il vous plaît aussi. Nous avons maintenant notre page Facebook. Nous avons TikTok et Instagram. Allez vous abonner les amis. Les liens se trouvent dans la description. Je veux voir le maximum. Faites-moi plaisir. Montrez-moi que vous avez aimé la vidéo. Allez vous abonner à mes pages. Ça me fera aussi plaisir les amis. Ça m'a pris plusieurs mois pour vous donner tout ça. Ça coûte très cher ces formations-là. Les autres payent des $1000. Je vous donne ça gratuit. Tout ce que je te demande en retour comme reconnaissance. Abonne-toi à notre page YouTube, abonne-toi à notre page Facebook, TikTok aussi. Les liens sont dans la description. Clique simplement, tu vas tomber sur nos pages. Abonne-toi. C'est pour ton propre bien. Je te partagerai aussi d'autres choses pour que tu viennes au Canada. Ça me fera aussi plaisir. Je compte vraiment sur vous. Faites-moi plaisir. Ok. On a fini. Alors, on passe maintenant à la prochaine étape, la recherche d'emploi. Il existe 3 façons de rechercher un emploi. 3 façons. Soit tu recherches sur les sites officiels. Bon, pas soit. Tu as le droit d'aller rechercher dans tout. Tu dois chercher dans tous les moyens. Premier moyen, sur les sites officiels. Deuxième moyen, sur les sites des entreprises directement. Troisième moyen, grâce aux agences de recrutement. Je vais tout te montrer. Retiens bien. C'est pas... j'insiste. Laissez-moi d'abord insister sur ça.
Personne ne peut te donner le travail. Oh non, donne-moi l'argent, je vais te trouver le travail au Canada. C'est faux. C'est de l'arnaque. Ce sont des menteurs. Personne ne peut te trouver le travail. Oh non, paye-moi, moi je te donne le travail. Je te donne dans une entreprise. C'est faux. 3 moyens sûrs, gratuits de chercher un travail au Canada. Sur les sites officiels, je vais te montrer les sites, soit directement sur les sites des entreprises canadiennes et les agences de recrutement à l'international. Allons-y. Le premier site pour les étrangers. Je parle bien des étrangers. Oh, monsieur Lutte, les étrangers ne peuvent pas trouver un travail au Canada. C'est faux. Le premier site, c'est le site du gouvernement. Monsieur Lutte est fâché. Tout ce que je vous donne, c'est le site du gouvernement du Canada. Ça fait du bien d'être abonné à ma chaîne. Hein? Ça fait du bien. Parce que monsieur Lutte donne du sérieux. Alors, le premier site, c'est Guichet Emploi. C'est le site où vous allez chercher des emplois pour les étrangers. Pour ceux qui doutent, nous allons lire. Candidat étranger de l'extérieur. Toi, tu es à l'extérieur, non? Oh non, je ne peux pas trouver un travail au Canada. Qui t'a dit ça? Donc, le gouvernement canadien, eux-mêmes, le gouvernement canadien, sûr, ils ont créé une plateforme et ils écrivent candidat étranger. Ça veut dire qu'il y a du travail pour toi. En plus, tu es à l'extérieur. Regardez. Vous cherchez du travail au Canada, point d'interrogation. Tu cherches du travail au Canada, on te pose la question. Le gouvernement, c'est pas monsieur Lutte. J'insiste. Je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas certifié. Je suis simplement votre frère. J'apporte que l'information. On te pose, le gouvernement te pose la question. Tu veux du travail au Canada? Lisez ici. Cherchez des offres d'emploi publiées par des employeurs qui recrutent des candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Donc, sur ce site, il y a des entreprises qui recrutent les étrangers. Toi, tu es à l'extérieur. Tu n'es pas encore au Canada. Tu es en dehors du Canada. Ce site du gouvernement, c'est là que tu recherches ton emploi. Alors, si tu veux le lien, va sur Google, tu écris Guichet Emploi Canada. Tu vas tomber sur ce site. Si tu veux le lien de ce site, écris-moi sur mon WhatsApp. Je te donne le lien. Alors, une fois que tu es ici, comment rechercher un emploi? Tu viens ici dans la barre de recherche. Tu écris le nom de ton métier. Ok? Tu es qui? Quel est ton métier? Tu connais déjà ton métier parce que grâce au code CNP, tu avais déjà trouvé ton métier. Donc, c'est maintenant plus facile. Donc, tu connais ton métier, tu connais ton code CNP. Là, tu écris le nom exact de ton métier que tu avais trouvé sur ton code CNP. Vous comprenez que tout est lié. Tout est lié. Donc, si tu as négligé la première partie, ça te regarde. Donc là, tu vas écrire, par exemple, conducteur. Conducteur. Tu fais rechercher. Ça va tourner. Alors, pour les conducteurs, il y a 2976. Alors, beaucoup de gens vont poser la question. Toi qui vas poser la question là, j'anticipe. Monsieur Lutte, est-ce qu'il y a mon métier au Canada? Oui, tous les métiers sont au Canada. Je dis bien tous les métiers, peu importe le travail que tu fais. Ne viens pas me poser la question, monsieur Lutte, est-ce qu'il y a mon métier là-bas? Oui, tu viens chercher dans la barre de recherche, il y a ton métier. Tous les métiers, je dis bien tout. Tu viens chercher ici. Alors, pour les conducteurs, il y a 2976. Alors, comment postuler? Quand tu écris ici, les offres, voici les offres de travail. Tout ça, ce sont les offres. Tout ça, ce sont les offres. Tout ça, ce sont des offres. Bon, ça, c'est nouveau. Ça a été posté le 23 février 2024. Conducteur de camion. Je vais par exemple choisir ça. C'est juste un exemple pour vous montrer. Tu cliques là-dessus, ok? Une fois, regardez bien les étapes. Première chose, tu viens sur le site, tu écris ton nom dans la barre de recherche, tu fais rechercher. Les offres vont sortir, tu choisis l'offre ici. Ça va t'emmener ici, ok? Vous voyez, ici, là, vous retrouvez le code CNP. Comment savoir que mon code CNP est le bon? Regardez ici. Les conducteurs, par exemple, le CNP, ça est là. Donc, toi qui as mal cherché ton code CNP là, tu vas savoir si le code CNP, c'est le bon ici. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Quand on avait calculé le code CNP, attendez. Ok, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ici, comment savoir que j'ai le bon code CNP? Regardez. Là, on avait dit que journaliste, son code CNP, c'est 51 113.
Donc, quand tu vas venir ici, dans la recherche d'emploi, par exemple, tu viens ici, tu écris journaliste. Quand tu écris journaliste, quand tu vas faire rechercher, ok, quand tu fais rechercher, ça charge, ça va sortir. Oh, j'ai mal écrit. Alors, vous voyez, là on peut mal écrire. Je recherche les journalistes. Le site bug. Bon, je vais prendre autre chose. Bon, on était sur conducteur, par exemple. Conducteur. Donc, vous cliquez ici. Vous avez votre code CNP ici. Et comment postuler? Comment postuler? Je suis en train de vous montrer. Une fois que tu as trouvé l'offre, tu descends en bas ici. Regardez. Qui peut postuler à cette offre d'emploi? Moi, je vous montre les choses claires à claires. Claires et nettes. Les menteurs qui viennent vous mentir là, c'est pas ici. Moi, je vous montre la vérité. Regarde, on est sur le site du gouvernement du Canada. On nous dit ici, qui peut postuler? Regardez. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide. Donc, que tu aies un permis, que tu n'aies pas un permis, tu peux postuler à l'offre. Alors, voir comment postuler, tu viens ici, tu postules. Voici leur adresse mail. Facile comme bonjour. Voici leur adresse mail. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as déjà ton CV. Tu as déjà ta lettre de motivation. On a vu ça tout à l'heure. Tu as leur adresse mail. Tu leur écris. C'est ça le secret. Tu leur écris. Tu copies l'adresse mail, tu vas leur écrire. La façon dont vous m'écrivez sur mon adresse mail là, vous écrivez aussi à leur entreprise. Vous copiez l'adresse mail et vous écrivez. Vous allez joindre votre CV, votre lettre de motivation. Vous écrivez bonjour sur l'adresse mail. Je m'appelle Monsieur Lut Ndjengi. Je suis travailleur étranger. Je suis conducteur. Je suis mécanicien. Je suis comptable. Je me permets de vous contacter suite à votre offre sur Guichet Emploi. L'offre de conducteur. Voici en pièce jointe mon CV, ma lettre de motivation. En attente d'un retour favorable de votre part, veuillez agréer mes salutations les plus chaleureuses. Tu joins ton CV, ta lettre de motivation qu'on a vu tout à l'heure, tu envoies et tu refais ça là pour beaucoup des offres. Postuler, même dans 1000 offres. Postule, même dans les 2000 qui sont présentes là. Postule. Ne t'arrête pas. Postule, beaucoup. La vérité, c'est que pour avoir un travail, il faut postuler dans beaucoup. Si tu postules dans 10, tu postules dans 20, 30, 50, tu dis, mais celui j'ai trop postulé. Paresseux. Tu es un grand paresseux. Ce n'est pas le fait d'avoir postulé dans quelques offres que tu auras. Non, la vie, c'est un combat. Il faut postuler. Chaque semaine, postule. Chaque semaine, postule. Ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que tu auras une réponse favorable. OK? Je vous ai montré sur Guichet Emploi. Donc, vous refaites la même chose sur n'importe quelle offre. OK? Je vais prendre un deuxième truc. Peut-être, oh, monsieur Lutte fabrique. Alors, je vais choisir un métier, par exemple, mécanicien. Je choisis tous les métiers. Mécanicien, vous faites rechercher. Voici les mécaniciens. Même chose. Tu viens, tu rentres ici. Tu descends. Voir comment postuler. Voici leur adresse mail. Vous voyez, c'est pareil. Vous copiez l'adresse mail de l'entreprise directe, vous l'écrivez. Vous écrivez. Donc, refaites la même chose, même 1000 fois. Même chaque semaine, postulez. Ne vous arrêtez pas. C'est sur le site officiel. Persévérez. C'est le secret de la réussite. Alors, nous avons fini avec le premier site, c'est Guichet Emploi. Nous sommes toujours sur les sites. Deuxième site de recherche d'emploi, c'est monster.ca. Ok, va sur Google, tu écris monster.ca. Ça, c'est quand on met CA, c'est le site du Canada. Donc, là aussi, c'est que tu cherches un travail au Canada. Ok, donc là, tu viens ici. Tu peux mettre serveur. Par exemple, tu mets serveur, tu cherches un métier de serveur. Monster.ca, c'est le deuxième site où tu peux chercher un travail au Canada, à l'étranger. Monster.ca. Voici les offres. Voici les offres. Voici les offres. Voici les offres. Voici les offres disponibles. Allez-y postuler. Serveur bar restaurant. Serveur. Assistant serveur.
Tout est là, tout est là, tout est là. Développeur de base de données, chef, tous les métiers sont là, allez-y postuler. Même processus, tu cliques ici si tu veux postuler. Ok? Là, il faut créer un compte sur monster.ca. Allez-y créer un compte. Pour créer un compte, c'est facile. Si tu attends que je te montre comment créer un compte, c'est que tu as un sérieux problème. Ça, c'est la preuve que tu es un paresseux. Parce que pour aller créer les comptes Facebook, les comptes TikTok, tu arrives à créer. Maintenant, créer un compte avec ton adresse mail et le mot de passe, tu n'arrives pas à faire. Paresseux. Mais je sais que tu vas faire. Donc, premier site guichet emploi. Deuxième site de recherche d'emploi, monster.ca. Troisième site, kijiji.ca. Ok? Suivez les sites, prenez les noms. Allez-y chercher sur Google, vous allez trouver. Kijiji. Voici comment on écrit Kijiji. K-I-J-I-J-I. Ça aussi, c'est une plateforme de recherche d'emploi. Il y a 20 000 emplois disponibles. 20 300 emplois disponibles. Ok? Donc, j'actualise la page. Je le mets en français. Voici les emplois disponibles. Responsable marketing, chauffeur, bricoleur, chauffeur, bilingue, technicien, aide fabricant atelier. Il y a beaucoup. Allez-y. Les soudeurs, tout le monde est là. Charpentier, administrateur de bureau, électricien. Allez-y chercher. Ça, c'est à vous de faire. C'est pas à monsieur Luc de faire. Je suis en train de vous donner les outils. Si tu n'appliques pas, c'est ton problème. C'est gratuit. Jamais on va te demander l'argent. C'est gratuit. Ok. Donc, on a déjà vu 3 sites. Guichet emploi, monster.ca, Kijiji. Et l'autre, c'est celui du Nouveau-Brunswick, nbjobs.ca. Ça, c'est si tu cherches un emploi au Nouveau-Brunswick. Je sais que vous aimez le Nouveau-Brunswick. C'est une province canadienne. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. On parle français et anglais là-bas. Donc, si tu cherches un emploi, le site, c'est nbjobs.ca. Je sais que même les autres chaînes YouTube vont suivre cette formation. Parce que c'est la meilleure formation. C'est la meilleure formation qui existe. Donc, suivez les amis. Suivez. Je veux que vous puissiez réussir. Même chose, le principe ne change pas. Tu viens ici. Voici la liste des postes disponibles. Allez-y chercher. Si tu veux chercher, tu écris ton nom. Si tu veux chercher ingénieur, tu mets. Tu es mécanicien, même principe. C'est le même principe. Voici les sites. Je ne veux pas être là à détailler tous les détails, sinon on va perdre le temps. Je vous ai montré le premier exemple, comment faire. Refaites ça dans tous les sites. Ok. Donc, je vais de vous montrer là 4 sites sur guichet emploi, monster.ca, Kijiji. Ça, c'est pour le Nouveau-Brunswick, nbjobs.ca. Les liens sont là. Bon, il y en a aussi beaucoup. Il y a beaucoup de sites de recherche d'emploi, Indeed, LinkedIn. Bon, tout ça, là, on ne pouvait pas aborder. Sinon, allez-y aussi chercher là-bas. Ok? Ok. Alors, on va maintenant aborder le deuxième moyen pour trouver un emploi au Canada. Pour trouver un emploi au Canada, le deuxième moyen, c'est aller postuler directement sur les sites des entreprises. Le premier moyen, c'est chercher sur les sites de recrutement. Je vous ai montré les sites là où tu peux chercher les offres. Donc, on vient de voir 4 sites où tu peux aller chercher les offres. Le deuxième moyen pour rechercher un travail, c'est maintenant les sites directs des entreprises. Ok, voici par exemple une liste des entreprises. Ça, c'est la liste des entreprises au Nouveau-Brunswick. Toutes ces entreprises existent. Il y a plus de 1000 entreprises ici. Voici la liste de plus de 1000 entreprises. Voici la liste de plus de 1000 entreprises. Donc, si tu veux cette liste-là, écris-moi sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est dans la description. N'aie pas peur. Écris, demande ta liste. OK? Donc, une fois que tu as la liste des entreprises, je veux vous prouver que ce sont des entreprises canadiennes. On va choisir au hasard n'importe quelle entreprise ici. Par exemple, tu choisis cette entreprise-là. Tu copies juste le nom. Regardez comment postuler. Tu veux postuler dans une entreprise grâce à leur site. Deuxième moyen que monsieur lui te montre. Le deuxième moyen, tu viens copier le nom de l'entreprise. Tu copies comme ça. OK? Voilà pourquoi je vous ai dit travailler sur un ordinateur. Tu copies. Tu copies par exemple comme ça. Tu copies. Tu viens sur Google. Je vous montre.
Tu viens copier le nom, coller, tu colles le nom, tu vois, entrer. Vous voyez? Vous voyez ici? Cook Aquaculture. C'est une entreprise qui se trouve au Nouveau-Brunswick, au Canada. Vous voyez? Mais celui-là ne fabrique pas. Toutes les entreprises qui sont là sont au Canada. Je vais choisir un autre truc. Par exemple, ça au hasard. Est-ce que c'est vraiment au Canada, monsieur Lutte? Ouais, tu viens ici, tu viens de la barre de recherche de Google, tu colles le nom. Tu fais entrer. Voici. Vous voyez? Voici l'adresse. Canada. Toutes ces entreprises existent. Donc, la liste, toutes ces... Toi qui cherches un travail, voici la liste de 1000 entreprises. Donc, au même moment, tu peux faire tout à la fois. Au même moment que tu cherches sur les sites officiels, au même moment, viens postuler dans les 1000 là. Cherche les entreprises dans ton domaine et tu postules. Alors, une fois que tu as copié le nom de l'entreprise ici, tu viens sur Google, tu cherches. Tu vois bien, Dolma Food, c'est bien au Canada. Tu viens sur leur site internet. Ça, c'est le deuxième moyen. Tu viens sur leur site internet. Voici leur site internet. OK? Tu actualises, par exemple. Je vais actualiser. OK? Ça, c'est leur site internet. Bon, on va choisir d'autres. Peut-être, mais celui tentant de mentir. Hein? J'aime vous montrer les preuves. On va choisir n'importe quel au hasard. Je choisis franchise, je copie. Suivez les étapes. Hein? Je viens taper sur Google, je colle. Je fais rechercher. Franchise rapide. Je viens sur leur site internet. Voici leur site internet. Alors, comment postuler directement sur les sites des entreprises? Le premier moyen, tu vas sur les sites officiels, tu cherches, tu as leur adresse mail, tu leur écris. Maintenant, comment postuler directement sur les sites des entreprises, les 1000 entreprises que je vous ai montrées là? Tu viens ici, sur leur site. Faites pareil pour tous les sites. Tu viens dans carrière. N'importe quel site de l'entreprise, il y a la partie carrière. Carrière, c'est les offres d'emploi. Tu viens ici. Tu cliques sur carrière. Nous croyons en plus grande force nos employés. Voici, par exemple, la liste. Voici les postes. Là, tu vas chercher. Là, c'est en anglais. Search job, c'est rechercher un job. OK? Là, tu vas rechercher un job. C'est pareil. Bon, je veux prendre une autre entreprise pour vous montrer ça plus clair. Donc, là, vous allez choisir... bon, je vais choisir sur la dernière page. Il y a au moins 1000 listes ici. Toutes ces entreprises existent. Hein, l'avantage, c'est que toutes ces entreprises existent. Ce sont des entreprises du gouvernement que le gouvernement a mis en ligne. Monsieur Lutte vous donne tous les secrets ce soir. Ok, oh, il prend du temps pour sortir. Allons-y sur Google. Tu copies le nom, tu colles, tu fais rechercher, tu viens sur leur site. Ok, ça c'est leur site, vous voyez. Nous rejoindre, ok. Ça, si vous voulez les rejoindre, voici, voilà. Là, tu viens venir mettre ton nom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone. Là, tu mets ta lettre de motivation, tu envoies. C'est comme ça. OK? Leur adresse mail aussi est là. Si tu veux les contacter, leur adresse mail est là. Donc, faites la même chose. Regardez bien. Deuxième façon. Tu copies le nom de l'entreprise sur la liste. Tu viens le taper sur Google. Le nom, l'entreprise sort. Tu vas sur leur site. Tu cherches là où il y a carrière. Tu vois les postes disponibles et tu postules. C'est là. Tu postules. Deuxième façon de chercher, directement sur le site. Troisième façon de chercher, c'est les agences de recrutement à l'international. Il existe des agences de recrutement à l'international. Je vais vous donner quelques noms. Ok, je vais vous donner quelques noms. Donc, on a premier moyen, les sites officiels, je vous ai montré. Deuxième moyen, la liste des entreprises où tu dois aller sur leur propre site pour postuler. Troisième moyen pour chercher un travail gratuit. Tu peux faire les trois moyens au même moment. Le tout, c'est de chercher un contrat de travail. Ton objectif, je cherche une entreprise qui va me prendre. Tant que je ne suis pas accepté, je n'arrête pas. Ok. Voici les agences de recrutement. Allez, va sur Google, écris Phoenix GMI. Ça, c'est l'agence de recrutement à l'international. L'agence de recrutement à l'international. GMI recrute à l'international. Va sur Google. Agence de recrutement. Voici les postes. Là, vous êtes même pris en charge.
chauffeur-livreur, chef d'équipe, électromécanicien. Voici les postes disponibles. Soudeur, opérateur de production, peintre, industriel, nettoyeur, menuisier. Allez postuler. OK? Deuxième type, deuxième agence, Glassford International Canada. Eux là aussi, ils recrutent à l'international. Donc toi, les étrangers là, on te recrute ici. Prenez les noms. Tu vas taper sur Google, ça va sortir. Glassford International Canada, ça se trouve vraiment au Canada. Troisième agence de recrutement. Job In International. Job In International aussi, là, ils le recrutent. Va chercher. Troisième agence de recrutement. Je vous montre tout, les amis. Je vous montre tout. Vitei. Vitei, recrutement international. On ne fait pas que recruter des travailleurs étrangers. On change des vies. La vie des travailleurs étrangers et celle des entreprises québécoises. Donc, les agences de recrutement, ça est là. Je te montre les noms. Va taper sur Google, tu vas voir qui sort. Si tu veux les liens, écris-moi, je te donnerai les liens. Voici d'autres agences de recrutement encore. Canary Recrutement International. Toutes ces agences existent bel et bien. Va taper sur Google. Je ne te force pas. Va taper, tu vas voir, ça va sortir. Voici les sites. Tu peux... Inscrivez-vous comme candidat rapidement et facilement. Là, tu peux t'inscrire. Même chose. Ton nom et prénom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone, le nom de ton métier, tes certifications, tu postules. L'autre agence de recrutement, Oreille, recrutement, immigration. Là, poste des travailleurs étrangers. Les soudeurs, les programmeurs, les mécaniciens, aides infirmiers, développeurs, mécaniciens, électroniciens, les agences de recrutement Oreille. Toi, regarde, tu viens sur Google, tu écris Oreille. Tu fais entrer. Tu mets Oreille recrutement. OK? Mettez recrutement. Vous voyez, Oreille. Travailler au Canada, recrutement Oreille. Vous voyez, ça existe bien et bien. Canada. Donc, OK. On continue. L'autre agence de recrutement à l'international. Je vous donne tous les amis, je ne vous cache rien. Je vous donne les vrais secrets. DR Recrutement International. Ça aussi, ils recrutent à l'international. Ils recrutent à l'international et ils recrutent à l'international. OK. Les amis, je viens de vous donner tous les secrets alors. La recherche d'emploi. Sur les sites officiels, je vous ai montré tous les sites sans rien cacher. Je vous ai montré la liste des 1000 entreprises, comment aller postuler directement sur leur site. Je vous ai montré les agences. Allez-y postuler. Il y a des offres d'emploi. Postulez de façon ponctuelle. Ne vous arrêtez pas. Monsieur Lutte, ça fait 2 mois que je postule. Ça fait 3 mois que je postule. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vas trouver. Si tu t'arrêtes, c'est ton problème. C'est en persévérant que tu auras des résultats. Monsieur Lutte, ça fait 1 année que je postule. C'est pas grave. Continue à postuler. On ne trouve pas un travail facilement. Ça, c'est la vérité. OK. On a fini la recherche d'emploi. Je vous ai montré. À toi de jouer. Va rechercher un emploi. Prochaine étape, l'entrevue. L'entretien. OK. Il nous reste combien de points avant de finir? Il nous reste 2 points. OK. Il nous reste préparer l'entretien et demande de visa. On a presque fini. Vous avez déjà tout. Partagez la vidéo, likez. Alors, préparer son entretien. Écoutez bien les amis, je vais vous donner les étapes pour rechercher un emploi, pour ne pas que vous vous trompez. Je me répète. Première chose, tu cherches ton code CNP. Deuxième chose, tu fais ton CV. Troisième chose, tu fais ta lettre de motivation. Quatrième chose, tu recherches des emplois sur la façon que je viens de te montrer, les 3 façons. La 5e chose, c'est obligatoire. Il faut un entretien. Il n'y a pas de travail sans entretien. Il faut que tu aies un entretien visuel. En visio. On appelle vidéo sur Google Meet, peu importe la plateforme que vous avez. Il faut que des employeurs puissent te voir. Si on t'envoie un contrat seulement comme ça sans entretien, c'est suspect. C'est impossible même. Il faut que les entreprises puissent voir ta motivation. OK. Quelles sont les questions?
tous les liens que je suis en train de partager dans cette formation-là, vous pouvez les avoir. Voici les questions. Ok. Comment préparer son entretien? Monsieur Luc, je veux préparer mon entretien. Une entreprise m'a recruté. Une entreprise m'a pas recruté. L'entreprise a retenu ma candidature. Une fois que votre candidature est retenue, on va vous proposer un rendez-vous. Soyez le jour J à temps. Ayez une bonne connexion Internet. Soyez assis dans un endroit calme. L'entretien, c'est le moment le plus important dans la recherche d'un emploi. Tout le monde n'arrive pas à avoir la chance que tu as. Donc, si tu arrives à décrocher un entretien, prépare ça bien. Sois bien habillé. Prépare tous les documents. Prépare-toi, assis-toi dans un endroit calme. Et le jour J, on va t'envoyer le lien. Le lien de la réunion sera envoyé par ton adresse mail. Voilà pourquoi ton adresse mail doit être valide. Vérifie toujours tes mails chaque matin. Quand on recherche un travail, chaque jour on postule, chaque jour on vérifie les mails. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les convocations de l'entretien, ils n'ont pas vu leur mail, ils ont raté leur chance. Toi, continue à vérifier les mails. Ok? Donc, le jour J, tu t'habilles propre, tu te prépares, tu as une bonne connexion, tu es dans un endroit calme, propre, tu es bien habillé, propre, tu viens. Quelles sont les questions, par exemple, qu'on pose? Je vais vous montrer. Voici les questions. Pourquoi avez-vous quitté votre emploi, vos emplois précédents? Ça, c'est une question. Pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Ça, c'est lors de l'entretien. Quels sont vos points forts? Les questions. Les réponses sont là. Hein? Comment répondre aux questions? Les exemples sont là. Tout est là. Monsieur Luc, comment répondre à cette question? La réponse est juste en bas. Question en haut, réponse en bas. Question en haut, réponse en bas. Quels sont vos points faibles? Pouvez-vous travailler sous pression? Pourquoi devrions-nous vous embaucher plutôt qu'une autre personne? Quel salaire demandez-vous? Ça, c'est des grandes questions, des grandes lignes. Alors, si tu vas voir les réponses, voici un peu les réponses à la fin. Par exemple, si on te pose la question, pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Voici comment répondre. Montrez que vous avez soigneusement sélectionné cet emploi et que vous avez le profil recherché. Quels sont vos points forts? Question. Voici comment répondre. Mentionnez les qualités que vous pourrez mettre au profit de l'emploi. Préparez des exemples, illustrez vos points forts. Et voici une question. Pouvez-vous travailler sous pression? Ça, c'est les questions qu'on pose lors des entretiens. Donc, toi là qui as trouvé un contrat sans entretien, là, c'est suspect. Dites la vérité, car il ne pourrait qu'on vous mette à l'épreuve. Donc, dites la vérité. Donc, question en haut, réponse en bas. Si tu veux le lien de ce site, écris-moi, je te donnerai ça. Voici le lien. Tu peux copier le lien qui est là. Regarde ici. Vas-y. Alors, on va voir donc le dernier point. Donc là, si vous avez bien suivi, vous avez postulé, vous avez bien passé votre entretien, tout s'est bien passé. L'entreprise a fait la demande de EIMT. Le EIMT est favorable. Ils vous ont donné votre contrat de travail, votre lettre de travail. Là maintenant, vous avez passé l'entretien, tout est bon. Maintenant, demande de visa. Ok. Alors. Donc, demande de visa. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, déjà, comment demander le visa? Vous venez ici. www sur Google Canada.ca. C'est uniquement sur ce site qu'on demande les visas. Visa visiteur, visa des études, permis de travail, résidence permanente, entrée express. C'est sur ce site. Ok? Tu fais entrer. C'est ici qu'on demande les visas. C'est là où je suis ici. Vous voyez, c'est le même site. Ok. Vos empreintes digitales et votre photo. Donc, la biométrie. On appelle ça la biométrie. Lors de la demande de visa, on aura besoin de votre biométrie et les photos officielles. Ça, c'est les documents que tu dois préparer. Ok? Bon, je vais résumer. Pour que ça, je sais qu'on a dit beaucoup de choses. Donc, pour demander le visa canadien, je vous ai montré le site. Ça se fait sur ce site-là. Ok? Il faut que tu aies la photocopie de ton EIMT. Il faut que tu aies ton contrat de travail. Il faut que tu aies fait les visites médicales, la biométrie, les photos,
la preuve des fonds dans ton compte bancaire, il faut que tu aies un peu d'argent. Je vous ai dit ça au début. Il faut que tu aies réservé un logement, parce qu'il y a des logements qui sont aussi pris en charge, mais pas tous les trucs, pas tous les contrats. Tu rassembles tout ça, tu viens sur le site, tu te demandes. Voilà les amis, la formation la plus complète. Je vous ai donné tout. Il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas de magie. Je viens de tout vous donner. Maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de détails, Monsieur Lutte est là. Écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp s'affiche, je pense, quelque part sur l'écran. Écrivez-moi. Ok? Écrivez-moi sur WhatsApp. Uniquement sur WhatsApp. Et si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Laissez dans les commentaires. Si vous aimez que je fasse plus de vidéos comme ça, plus de formations complètes comme ça, comme vous aimez, pour vous montrer des vraies choses que les agences vous cachent, abonne-toi à la chaîne. Partage autour de toi. Abonnez-vous à notre page YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Allez vous abonner. Likez la vidéo, ça me fera plaisir et je veux refaire ce genre de choses. Voilà donc, je viens de vous montrer la meilleure formation qui soit sur le marché, sur la recherche de l'emploi. Vous avez maintenant tout. Je vous ai donné le ballon. Vous êtes le numéro 9. Allez-y, marquez le but. Allez-y, changez vos vies. Allez-y, chercher un travail gratuitement. Vous aurez que les frais de visa à payer et les preuves de fonds. Mais toute la procédure, comme vous venez de voir, c'est gratuit. C'était votre humble serviteur, la salle de presse, votre frère. À très bientôt.